Allez, dernier message avec le tarot. Ne prenez uniquement que ce qui résonne. Ok, si ça ne résonne pas avec votre situation, si c'est pas ce qui est énoncé, ne prenez pas. Ne prenez pas. Choisissez de monter, choisissez d'évoluer. Ne restez pas dans un ego blessé ou quelque chose qui vous a piqué. C'est pas le but de la chaîne, c'est pas mon but. Après, c'est sûr aussi, il y a des gens qui m'attaquent dans... Je suis pas namasté. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Parce que je viens pas d'une place de guerre, je viens d'une place où je livre juste des messages. Et après, le reste, vous faites ce que vous voulez. Ok? Allez. C'est parti. Ok. Ok, ok. Ok, ok. J'habite à la campagne. Je dois le lire dans quel sens là? Ok. Ok, ok. Je vous dirais que l'énergie est assez spéciale. On parle d'une personne qui était sûre que pour exaucer un souhait, en tout cas pour avoir sa propre réussite, il fallait alourdir, accabler une impératrice. On a une personne d'un côté qui avait des objectifs. On a quelqu'un qui avait des objectifs. Mais cette personne, pour atteindre ses objectifs, il fallait que vous ayez trop de fardeau et que vous n'ayez pas suffisamment de force pour relever la tête. Mais vous êtes l'impératrice en fait. Que vous soyez un homme ou une femme, ok? On a quelqu'un qui avait des objectifs, qui voulait réaliser des souhaits, ok? Qui voulait obtenir le 10 de coupe, c'est genre... Ça peut être la famille, ça peut être sentimental, ça peut être affectif, mais c'est dans le sens où c'est le 10 de coupe. Réalisation ultime. J'ai tout ce que je veux. 9 de coupe, 10 de coupe. 9, ça s'exauce. Et 10, c'est là. On est dans... Je sais pas comment on dit ça. C'est dans le contentement, ok? Mais pour que ce contentement puisse durer, il ne faut pas que cette impératrice, qui que vous soyez, que vous releviez la tête des fardeaux qu'on vous a transmis, qu'on a générés dans votre vie. Il y a quelqu'un, pour se sentir bien, cette personne, elle a besoin de vous écraser. Ou elle a envie de vous écraser. Elle a envie de vous alourdir. Dans quel but ? J'ai un 9 de coupe. Ok, c'est bien ça. Une personne, pour se sentir bien, elle a besoin de vous maîtriser. Cette personne, elle a un obstacle. L'obstacle de cette personne, c'est que vous, en fait, c'est... On a quelqu'un qui veut bloquer un esprit libre. On a quelqu'un qui veut capturer le vent. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. On a quelqu'un qui veut se sentir bien, se sentir en paix, se sentir... Pas en paix, se sentir rempli. Genre, sa vie, c'est de la bombe.
Et pour que cette personne puisse avoir ce sentiment que sa vie soit de la bombe, non seulement elle vous alourdit, elle vous accable, elle dépose une lourde énergie sur vous, beaucoup de là. Il y a quelqu'un qui bavarde sur vous. Il y a beaucoup de... C'est lourd. Le 10 de bâton, c'est lourd. 10 de bâton. C'est lourd, c'est encombrant, t'es mal à l'aise. Voilà. Je pense que vous avez compris. Et en fait, le problème majeur de cette personne, c'est que peu importe dans quelle direction vous décidez d'aller, vous avez l'esprit libre et vous vous maîtrisez. Le problème de cette personne, c'est que vous faites preuve d'un grand self-control. Et c'est pas à l'avantage de cette personne. Et ça terrasse cette personne. Et c'est quelqu'un, avec ce que j'ai vu tout à l'heure, surtout qui avait le 4 d'épée, c'est une personne qui veut paraître cool, posée, chill. Mais c'est pas vrai. Il y a une illusion quelque part. Il y a un truc qui cloche. Pourquoi? Pour être bien dans ta vie, pour avoir une satisfaction personnelle, tu as besoin d'alourdir ou d'écraser quelqu'un. Et plus cette personne, elle a l'esprit libre, plus cette personne, elle gère sa liberté. En fait, elle gère pas sa liberté, elle est liberté. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui supporte pas que quelqu'un soit liberté. Ni pas libre, pas la liberté. Cette personne est liberté. Et cette liberté que cette personne représente, ça dérange, ça oppresse quelqu'un. Je l'invente pas. On a un 5 de bâton, on a quelqu'un qui, je vous ai dit, en communication, on vous oppresse. 10 bâtons, 5 bâtons, on a 15 bâtons, ça fait 6. Il y a quelqu'un qui parle mal, il y a quelqu'un qui bavarde, il y a quelqu'un qui dit des choses sur vous pour que des gens puissent se lever contre vous. Et c'est ça, ça fait partie du 10 de bâton. Cette personne, elle retourne le narratif contre vous ou elle invente un narratif. Ok? C'est personnel. C'est pas les épées, c'est pas des deniers, c'est pas un collègue de travail, c'est pas un voisin, putain, cette merde, elle est personnelle. Le 10 de coupe, il est sorti après le 9 de coupe. Donc, mon souhait exaucé, c'est que tout ça là soit à moi. Sauf que toi, tu es liberté. Le problème de cette impératrice, dans la perception de cette personne, c'est que cette impératrice est liberté. Et j'en ai marre de ta liberté. Je veux pas que tu sois libre. Je veux que les choses soient comme moi, je le désire. Et j'en ai marre que, peu importe ce que tu es, vu que tu es liberté, tu es toujours dans la réalisation de soi. Et je n'aime pas ta réalisation. Parce que ta réalisation m'empêche d'avoir la satisfaction. Et je vais utiliser la communication comme moyen principal pour te générer des oppositions. On a quelqu'un qui implique d'autres personnes à la calomnie. C'est redondant. C'est trop. Ah, mais j'ai vu ça. Ah, mais j'ai vu ça l'autre jour. C'était trop marrant. J'ai vu ça l'autre jour. C'était quand? Je sais plus. Ah tiens, à chaque fois j'oublie qu'il faut que je le fasse. On va cacher un petit kiki. Un petit coucounette et des petits tétés. Comme ça c'est bien. Voilà. Le diable. On a un 3 de bâton.
On a un valet d'épée. On a un 10 d'épée. Je vous ai dit que quelqu'un utilise de la communication, des discours pour que vous ayez des opposants, des gens qui se lèvent contre vous. On a quelqu'un qui implique d'autres personnes. Le 9 de denier représente votre accomplissement. On avance doucement mais sûrement et en plus de ça, on est en train de générer, de se stabiliser. On est dans l'autosatisfaction, l'autoréalisation, l'autoconcrétisation. D'accord ? 5 de bâton, c'est les oppositions, les adversaires, les opposants. D'accord ? Donc, on a du conflit interne, voire externe. Et on a le valet d'épée qui représente la communication. Et il n'est pas le valet. Dans le tarot, le valet n'est pas aussi agile que le cavalier. Et le cavalier n'est pas autant dans la maîtrise que le roi. Donc, cette personne a des discours subtils. On a quelqu'un qui... On a quelqu'un qui, subtilement par-ci par-là, sème le chaos, sème la zizanie, dit des choses, comprend qui peut. La libertad. El diabolo. La muerte. On a quelqu'un qui veut que votre liberté s'arrête. Dix d'épée. Une épée dans la tête, une épée dans la nuque, une épée entre les omoplates, une épée au milieu de la colonne vertébrale, une épée au bas du dos, une épée... Tout ton squelette, tout de la base de ton crâne jusqu'à ton coccyx. Tu veux bouger pour aller où? C'est difficile, c'est douloureux, c'est une fin permanente. On a quelqu'un qui veut que cette liberté soit attachée, liée. Je n'aime pas ta liberté. Je veux que tu sois à moi. Je veux te lier, je veux t'attacher. Je veux te maîtriser. Je vais venir te maîtriser. Je réfléchis à comment traverser la distance qui nous sépare. Comment on dit? Dites-moi s'il vous plaît. Les obstacles qu'il y a entre nous, la distance, c'est bien ça en fait. Puisque le 3 de bâton nous parle de voyage, de déménagement, de déplacement, d'action. Il y a quelqu'un qui réfléchit à comment faire. Quelle misère, quelle souffrance. Comment sortir. On a quelqu'un qui réfléchit à comment je vais faire pour lier quelqu'un. Parce que vous avez quitté quelqu'un. On a le 3 de denier qui représente la construction. Travail d'équipe, bâtir ensemble. Comment ça s'appelle ça? Voir un conseiller matrimonial, utiliser la sagesse pour pouvoir bâtir un empire, une fondation, quelque chose de stable, d'ancré dans la matière. Ça y est, ça commence. La 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 la. La 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 la. Je vais pas faire la fin pour vous. Je parle comme les six. Vous vous êtes éloigné d'une personne et vous maîtrisez le bail parce que vous êtes liberté. Et cette liberté-là fait que vous n'avez pas construit. Vous avez refusé de construire avec quelqu'un. Vous avez choisi. Et cette personne-là, ok, cette personne-là, elle appellera ça un abandon. Abandon de poste, trahison, laissé pour compte, rejet. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Tout ce que je sais, c'est que cette personne, elle veut vous lier, elle veut vous attacher et elle veut créer une fin permanente pour vous. Cette personne ne veut pas.
que vous soyez aussi libre dans la concrétisation de vous-même, de vos objectifs. Bah, allez, ouais, Gali. 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 Je vous dis ça parce que c'est le diable, et la carte du diable est représentée par l'énergie du Capricorne. Ce qui ne veut pas dire que tous les Capricornes, c'est diabolique. Ça veut juste expliquer que la carte du diable, le Capricorne, c'est représenté par le Capricorne pour le contrat. Un contrat, c'est une base, c'est une structure, c'est une fondation. C'est un accord qu'on prend en partenariat avec un ou plusieurs partenaires. C'est un engagement basé sur des fondements, sur des objectifs communs ou égoïstes. Mais bon, c'est la carte du diable, donc on va pas dire commun, ok? À moins que ce soit un couple karmique, d'accord? Bref. Ou... on se lie, on est lié. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Comment on dit ça? Pas un pas sans bâtard. Si tu bouges, je bouge. Mon pied, ton pied. Ma main, ta main. Mon nez, ton nez. Mon cœur, ton cœur. Sauf que il n'y a pas eu de construction pour je ne sais quoi de malsain, de négatif, de karmique. Il n'y a pas eu. Vous vous tenez à l'écart parce que vous ne voulez pas construire. Vous avez peut-être rejeté effectivement quelqu'un, en tout cas du point de vue de cette personne, vous l'avez rejeté. Dieu et vous seuls savez ce qui s'est passé dans cette relation. Mais on a quelqu'un qui n'est pas content. Ok? Et cette personne utilise l'intermédiaire d'autres personnes. Et elle est en train de propager sa haine. Subtilement. Parce que cette personne est... Mais pour pouvoir propager sa haine, parce que quelqu'un est dans l'autoréalisation, c'est-à-dire que tu surveilles la personne, en fait. On a quelqu'un qui vous surveille. On a quelqu'un... Il valet d'épée, on a quelqu'un qui surveille. Au lieu de se focus sur son épée, son mental, sa logique, son apprentissage, surveille quoi? C'est incroyable. Formidable. Ah oui. Nous étions formidables. Bon. Ok. Quoi d'autre? Je dis quoi d'autre? J'ai pensé à Georges Clooney. Batman. Batman? Non, c'est pas Batman de Fogg. On me dit 5 de coupe. Ce Batman-là. Il y en a trop. Allez, on a quoi d'autre? J'ai vu le set de bâton. Ok. Quand j'ai vu le set de bâton, j'ai pensé à... Soit il y a quelqu'un qui doit se préparer à affronter, donc à se défendre. Soit c'est quelqu'un qui vient pour... Bon, set de bâton. Il a un bâton dans les mains. Ok. Il y a quelqu'un qui a choisi de prendre un nouveau départ. Et sur les 7, hein, cette personne a pris un bâton et s'est dit, ça c'est mon as de bâton. On a quelqu'un qui a dit, je prends une autre direction, je prends un nouveau départ. Vous, il vous reste 6 bâtons. Le 6 de bâton représente la réussite. Être reconnu à sa juste valeur, ses compétences, ses qualités. Et on a quelqu'un qui vient pour empêcher à ces 6 de bâton de venir vers vous. Parce que vous avez découvert le vrai visage de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a manigancé et vous avez découvert ses intentions les plus viles. Cette personne a décidé de prendre un bâton. Puisque les 7 sont ensemble. Ça veut dire que c'est un lot. 7 bâtons. Donc c'est un lot. On a quelqu'un qui vous a volé une énergie.
Parce que le 5 d'épée nous explique qu'on est dans une victoire douce et amère parce que quelqu'un a fait preuve de vol, de manigance, de supercherie. Donc cette personne vous a volé un bâton, elle a volé de l'énergie, elle a volé spirituellement, je sais pas, elle a volé, ou ça peut être dans la matière, où elle vous a vraiment volé quelque chose, d'accord? On a quelqu'un qui vous a pris quelque chose, cette personne s'est dit, je prends ça, ça me revient de droit. Je prends cette énergie, je prends je sais pas, je prends ce que cette personne a, ça me revient de doigt, je vais prendre mon nouveau départ. Sauf que cette personne, elle est dans votre observation, donc elle vous épie, elle vous surveille. Elle voit que malgré le fait de vous avoir volé de l'énergie, vous êtes dans une forme de réalisation, de concrétisation personnelle. Et cette personne, elle revient pour empêcher à cette réussite d'aboutir. Bitch. What the fuck? Parce que peu importe ce qui s'est passé entre vous, « 10 de denier, as de denier. Ça fait 11 deniers. 1 plus 1 est égal 2. Je vous ai dit, au départ, rembobine. Je vous ai dit que c'était personnel. Personnel. Membre de la famille, amis très proches, partenaires, quelqu'un avec qui on voulait bâtir un empire, qu'on voulait construire quelque chose, ou lorsqu'on s'associe avec cette personne, on s'est dit, tiens, à nous deux, on va générer l'abondance. Cette personne vous a pris quelque chose et elle s'est barrée avec. Elle s'est dit qu'elle avait le droit, c'était ma part. C'était ma part dans l'entreprise, dans la peer. Je t'ai pris 1% sur 7, c'est rien. Il te reste 6. Et là, maintenant, je vois que tu fais ton 6 fructifié. Je suis en train de paniquer comme tout. Il faut que je trouve des protagonistes pour m'aider. Je vais aller arnaquer telle personne. Je vais lui dire ça sur toi. Je vais lui dire ça. Parce que je veux pas que les gens se rendent compte que je me suis associée avec quelqu'un qui représentait l'abondance et que j'ai traité cette personne comme une option dans ma vie. Et lorsque j'ai pris mon nouveau départ, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment un nouveau départ. Et je veux pas que les gens ils voient l'abondance que tu représentes. Parce que si quelqu'un... si quelqu'un voit l'abondance que tu es ou l'abondance que tu génères, quelqu'un va t'enlever. Voyage, voyage. Moi c'est mes nerfs aller loin. Naviguer, voyager loin. Cette chanson c'est Eddie Marc. Je vous ai dit quoi? Quelqu'un ne veut pas que... Bitch. I said what I said. On a la reine de coupe. Vous avez été bienveillant. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas... Vous avez été bienveillante envers quelqu'un qui vous a traité comme une option. Vous avez décidé de vous éloigner parce que vous avez fini par comprendre avec ce 3 de denier qui était à l'envers qu'il n'y avait rien de constructible avec cette personne, qu'elle ne méritait pas vos sentiments, vos émotions, votre empathie. Voilà. Pas content. Il y a quelqu'un qui est bloqué dans une... J'ai entendu, you are mine. You are mine. Frère, ma frère. You are mine. Dictateur. Manipulateur, dictateur, influenceur. You know that bitch. You know. Tu as vu. Tu savais, tu as vu. Après, tu as dit, je m'en vais. Loin de toi, loin de tes bras. Tu ne m'as pas laissé le choix. On a la grande prêtresse. On a un 6 d'épée. On a le magicien. Et on a l'empereur. Ton départ, cette personne ne s'y attendait absolument pas. Parce que tu étais face à quelqu'un qui a
une mentalité qui est obsolète. C'est-à-dire qu'une fois que la personne s'est dit que dans sa tête c'est comme ça, elle n'accepte absolument pas les contretemps, les imprévus de la vie. Et quand ça se déroule pas comme elle le souhaite, voilà. Et en fait, tu as vu. Le disque il est rayé. Tu as vu qui était cette personne. Et toi aussi, tu as choisi de te défendre contre cette personne. Minimum 2 personnes t'ont attaqué. Minimum 2 personnes ont manigancé contre toi. Minimum 2 personnes ont fait de la manipulation, de la tricherie, et j'en passais des meilleurs. Et tu as décidé de te défendre. Tu t'es levé pour te protéger. C'est-à-dire que sur tes 7 bâtons, ton énergie de défense, tu as laissé ta concrétisation d'un côté, d'accord, et tu as fait la part des choses. Tu as choisi de ne plus laisser cette personne détruire ce que tu étais en train de bâtir. Bitch. Ça, c'est la matière. Taureau, Vierge, Capricorne, stabilité financière, matérielle, statut, sécurité pour le foyer, pour augmenter son capital, son compte en banque. Bref, on est bien, on n'est pas, on manque de rien. C'est ça que tu t'es levé, tu t'es levé pour défendre ça. Cette personne, elle t'a traité comme si tu étais une option, comme si tu étais un ou une moins que rien dans sa vie. Tu as dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Puisque c'est l'image que tu as de moi, eh ben, salut. Tu as décidé de partir. Tu as manifesté. Soit c'est toi l'empereur de ta propre vie, c'est-à-dire tu reprends autorité, et pour moi c'est plus comme ça que je le prends. Tu as repris autorité dans ta vie, sur ta vie. Pour d'autres personnes, la poubelle des uns fait le bonheur des autres. C'est con à dire hein, comme dicton, mais c'est très réel. La poubelle des uns fait le bonheur des autres. Pour d'autres personnes, cette personne vous a traité comme une option et vous avez trouvé 100 fois, 1000 fois, 10 millions, 1 milliard fois mieux. Un vrai empereur qui vous traite comme ce que vous êtes. Et vous êtes un générateur, un catalyseur d'abondance, de stabilité financière et matérielle. Voilà ce que vous êtes. Avec du recul, cette ancienne personne, elle le sait. C'est pour ça aussi qu'il y a la configuration de quelqu'un qui, dans les 7 bâtons, elle en prend un, elle prend son nouveau départ. Et comme elle voit que vous êtes dans la satisfaction, et là j'entends, comme il y avait le valet d'épée tout à l'heure, et les rumeurs, les ragots, et le soum-soum parler, dire des choses calomnies, et là, on me dit, regarde à l'envers. Ça, c'est votre point de vue. Vous vous défendez, vous êtes en train de défendre ce qui vous appartient, le travail que vous, les fruits de votre travail que vous êtes en train de récolter. Maintenant, on me dit, lis à l'envers. Empereur, magicien, 6 d'épée, grande prêtresse, 8 d'épée. Une personne autoritaire, c'est du bélier. Ça peut être du feu, mais c'est pas obligatoirement un signe de feu. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui est très autoritaire. Peut-être quelqu'un qui veut paraître âgé, quelqu'un qui est âgé, qui... N'oubliez pas que c'est négatif. Hein. C'est ça? Ok, c'est ça. Ils ont dit oui. C'est ça? On va dans cette direction. Bélier. Donc, on a un empereur. Ok. Qui est en mode... N'oubliez pas que cette personne, elle est distordue parce qu'on avait la carte du diable. Donc, c'est quelqu'un qui veut vous lier. D'accord? On est en train de nous faire comprendre que cette personne, après avoir pris du recul et avoir réalisé les choses vis-à-vis de vous et de se rendre compte qui vous êtes réellement, on a quelqu'un qui a besoin de vous bloquer dans votre mentalité. D'accord? Et cette personne... Je remets le truc. Voilà. Cette personne, vous vous êtes éloigné d'elle. Et elle vient pour détruire ce que vous avez bâti. Parce que cette personne, en fait, c'est pas qu'elle veuille vous officialiser. Il n'y a rien qui change dans ce point de vue. Elle veut que vous restiez une option. Mais une option à sa disposition.
sur disposition. J'ai l'impression qu'avec la grande prêtresse, soit effectivement vous êtes en mode, je sais pas, vous êtes intuitif, parce que normalement c'est être très intuitif. Je parlais de l'as de bâton. Soit vous êtes vraiment très intuitif, ou c'est comme si vous aviez une grande capacité d'analyse, je vais dire spirituelle, on va le dire comme ça. Mais en fait, ça va pas bien dans la vie de cette personne. Et vous avoir à ses côtés, c'est comme avoir 3, 4, 5, 10 coups d'avance. Ok. Donc, vous ne pouvez pas vous échapper, vous ne pouvez pas être libre. Vous ne pouvez pas incarner la liberté. Attends, je vais bien ranger ça. Voilà. C'est better. Je vous ai dit que ça va pas dans la vie de cette personne. 5 de denier. T'es comme un jeton de casino triple 7 pour cette personne. Ok. Signe distinctif de cette personne. Alors, déjà, premièrement, vous avez dit que c'était personnel. Donc, c'est personnel. Vous étiez en relation. Donc, ça veut dire que lorsque vous étiez avec cette personne, parce que moi, on me montre le triple 7 comme dans les trucs du casino, là, la machine. Tu joues avec le bouton, ça jute et tu gagnes. Il y a quelqu'un, vous étiez en couple avec cette personne. Quand cette personne elle était avec vous, ça ne marchait pas pour vous, mais comme les choses de cette personne s'arrangeaient, vous étiez satisfaite et contente pour cette personne. Sauf que vous, il n'y avait rien qui avançait dans vos projets. Lorsque vous vous éloignez de cette personne, lorsque vous avez choisi de quitter cette personne, d'avancer, de bannir, parce que moi, on me montre le... comme ça, ok. Lorsque vous avez choisi de bannir cette personne de votre vie, bizarrement, il y a tout qui a changé dans votre vie. Tout, absolument tout. La misère aime la compagnie. Misérable. Je sais pas si c'est Jean Valjean ou une connerie comme ça, mais voilà. On a la mort, on a le jugement. C'est pas un coup de malchance. C'est pas personne qui faillit. Alors, comment... C'est pas quelqu'un qui a fait quoi que ce soit à cette personne. Si jamais vous entendez cette personne vous dire que un ou une ex a fait ceci et cela, avant de vous lever contre cet ex ou cet ex-là, regardez toutes les deux côtés de l'histoire. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas un coup du sort. C'est pas une petite période de malchance. C'est pas juste un mauvais coup du sort comme ça. On a quelqu'un, pour moi, on a quelqu'un qui récupère ce qu'il a semé parce que moi, on me montre que le rejet, la perte, tout ce qui allait pas, la maladie, comme s'il y a quelqu'un qui guérit de tout ça, de tout ce qui était négatif de sa vie, dans sa vie. Parce que ce cycle, cette leçon, elle est apprise, ça se termine. Donc, il y a une mort et donc une renaissance. Et cette renaissance passe au travers du jugement parce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît qui il ou elle est, ce qu'il ou elle est et sa mission de vie. Donc, tout ce que vous aviez absorbé du négatif, c'était à cette personne. Triple 7. La personne, elle joue avec le bouton. Crac, comme ça. Et il y avait tout qui était débloqué. Mais c'était vos bénédictions, votre chance à vous que cette personne, elle savait comment faire pour avoir vos bonnes... Voilà, merci. Oh, vous me faites galérer aujourd'hui. Vos bonnes grâces. Et là, vous êtes jugé. C'est comme si vous aviez commencé. En fait, il y a un injuste. What?
Ok, on a commencé à manger un karma par rapport à des énergies. C'est pas votre faciès qui va être reconnu par l'univers. L'univers, c'est pas un guichet ou c'est pas une IA, je sais pas quoi et tout. C'est pas votre visage, c'est pas votre nom, c'est pas votre prénom. C'est votre vibe, votre énergie, votre signature énergétique. Et comme vous vous êtes mélangé, c'est personnel. Comme vous vous êtes mélangé à cette personne, vous avez commencé à manger des trucs négatifs. C'était pas pour vous. On a quelqu'un qui va se frotter, se dandiner, s'essuyer vers des personnes qui sont... On a quelqu'un qui est sale spirituellement, qui va se frotter à des gens qui sont plus propres que lui, homme comme femme. Spirituellement, cette personne dépose ses saletés, ses parasites spirituels, ses maladies spirituelles sur les autres, le valet d'épée avec le 5 de bâton, et cette personne après elle va expliquer aux autres, ou elle dit à des proches ou des personnes connues, des gens qui sont autour, famille, amis, proches. Cette personne va expliquer aux gens qui l'entourent que c'est cette personne qui est sale, or que c'est elle qui a sali la personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une image comme ça. J'espère que vous avez compris. On a quelqu'un qui est sale, qui va se nettoyer sur les autres pour récupérer leur propreté spirituelle. Et après, elle inverse. Voilà. Vous avez vu comment ils me font galérer aujourd'hui? Cette personne inverse. Et vous avez commencé à manger une forme de karma. Et quand la vibe, elle a été checkée, ils se sont dit, wait a minute. Tu as fait toi? C'est pas toi ça? Bah non, moi je suis là pour ça, pour faire ci, pour faire ça. C'est ça, c'est ma mission. Mais qu'est-ce que tu fous là, putain? C'est pas toi qu'on cherche. La police spirituelle. Bon, il faut que je sorte de la vitre. Trahison, mensonge, manipulation, de deniers. Quelqu'un qui a choisi la trahison, la manipulation vis-à-vis de vous. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui récupère ce qui lui appartient. En même temps, quand tu sèmes, tu récoltes. Peu importe ce que tu sèmes. J'avais Batman tout à l'heure, je vous ai dit Batman. C'est pas Batman de fuck lui. C'est pas celui-là. Je vois quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a rejeté, quelqu'un qui vous a souvent laissé dans le froid. Je vois quelqu'un qui a joué avec votre cœur jusqu'à le percer. Il pèse pas compact. Je vois quelqu'un qui a jonglé avec vous. Je vois quelqu'un qui vous a fait perdre votre équilibre, votre stabilité. Cette personne a ramené un denier en vous disant « J'aime prendre mon temps. J'aime construire les choses. » Il ne faut pas te précipiter. Hein. Et pendant ce temps, vous avez fait tout le travail. Et lorsque vous faisiez tout le travail, cette personne était malgré ça toujours en train de vous critiquer que c'était pas bon. Le cavalier d'épée, il va en guerre. Il est là pour couper des têtes. Il est là pour trancher. Pour moi qu'il y a quelqu'un qui, je te donne, je
Je te donne un denier, ok? Toi, tu plantes, tu sèmes, d'accord? Et tu travailles, tu nettoies le jardin, attention à la mauvaise herbe, attention aux épines, attention, attention, attention. Et toi, regarde, t'es focus à faire croître ce que lui, t'as le petit... Frère, le gars t'a ramené une sauce ketchup du McDo, ok? Et il veut que tu fasses 1 litre de ketchup avec. Sauf que toi, t'es obligé et ça fait 8 deniers. La personne, elle vous a ramené un ingrédient et elle voulait avoir tout ça. Ok? Sauf que pour avoir tout ça, 1 plus 7, ça fait 8. 8, ça veut dire qu'on développe ses compétences. On apprend. On s'affine. On affûte son savoir, ses connaissances. On doit se concentrer. Et pendant que vous étiez en train de vous concentrer à faire croître le 1 qu'il vous a donné pour le multiplier en 8, il est en train de vous attaquer. Il y a quelqu'un qui est bloqué spirituellement aujourd'hui, qui est puni et qui est dans le regret. Parce que cette personne, elle ne voyait pas. Vous aviez affaire à une personne aveugle et aujourd'hui, elle a l'illumination. C'est pour ça que, précédemment, dans le chapitre précédent, on vous disait qu'il y a quelqu'un qui sait que vous êtes un fucking 11 de denier et que cette personne ne veut absolument pas qu'autrui puisse se rendre compte, s'apercevoir que vous soyez un 11 de denier. C'est pour cela que cette personne va dire, colporter, dire des choses négatives sur vous. Pour qu'il n'y ait absolument aucune chance que qui que ce soit reconnaisse. 7 de bâton, cette personne a pris un bâton, il vous en restait 6. Que personne ne reconnaisse votre valeur, vos capacités, vos compétences. Et cette personne a travailler, à vous déstabiliser, à vous trahir. Et je vous dis travailler parce que le cavalier de denier fait les choses doucement mais sûrement. C'est pas quelqu'un avec qui vous êtes resté 3 mois, vous n'êtes pas resté 6 mois. C'est quelqu'un qui vous a travaillé à la longue. Taureau, Vierge, Capricorne. Donc c'est quelqu'un qui est pragmatique dans la matière. En utilisant les épées, Balance, Gémeaux, Verseau, pour savoir comment prendre les gens ici et prendre les gens ici. Bizarrement, dans cette phase-là, il n'y a que 5 coupes. Hein. Avant, elle ne t'aimait pas. Hein. Puis elle a dit, ah, quelle misère, quelle souffrance. On a le roi de denier, Taureau, Vierge, Capricorne, qui est axé sur l'argent, le matériel, sa propre réussite, le confort et la stabilité. Et vu qu'il y a on me le remontre, il y a un 3 d'épée dans une triangulaire. Cette personne est venue, vous a pris pour un triple fucking 7 pour ramener votre 11, ce que vous étiez. C'est quelqu'un qui vous a volé quelque chose spirituellement. Je vous ai dit, la personne a pris un bâton pour ramener dans son foyer. Ok, elle a bâti son foyer, la triangulaire, son foyer sur l'as de bâton qu'elle a pris chez vous parce que vous êtes le représentant ou une forme d'abondance. Oh shit! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préservé ces 2 coupes-là, mais maintenant je regrette. Ces 3 coupes que j'ai renversées. Laisse-moi prendre un mot pour finir avec ça. Laisse-moi prendre un mot. C'est ça le mot, choupette. Je voulais prendre un mot. Qu'est-ce que je vais prendre? Attends. Bon, on va laisser les petits anges nous dire quelque chose. Un petit mot de la fin pour cette débat, s'il vous plaît.
Merci. Merci. La joie. Chaque fois que je veux un dauphin, j'ai des frissons parce que je vous jure, c'est des serial killers de l'océan. La joie est la plus grande de toutes les énergies. C'est le sens magique de tout est possible. Quand tu es dans la joie, tu te permets d'apprécier chaque cadeau, chaque bénédiction, de chaque moment. La joie permet d'attirer et de créer ton présent et ton futur. Chaque instant que tu vas imaginer en partant de cette plus grande énergie. Tout est possible et tous les niveaux peuvent être atteints. La joie. Soyez bénis que vous soyez sortis de ça. Soyez bénis que vous ayez toutes vos capacités de vous défendre. Soyez bénis qu'avec ce 6 d'épée, en général, quand le 6 d'épée sort, je vous dis que ce sont les guides qui vous dirigent vers des eaux beaucoup plus calmes. Soyez bénis.